Début du jour 22. Dans notre superbe campement à plus de 3000 mètres d'altitude. Après une nuit très humide. Heureusement, le ciel s'est dégagé, on a eu de la chance. On a eu un doute pendant la nuit, on pensait qu'on allait partir sous la flotte. Mais non. Les tentes sont bien humides, bien trempées, tout le matos a tenu. Important d'avoir du bon matériel dans des conditions difficiles, ça permet de pouvoir avancer. Comme on l'a fait hier soir. Le col était très très difficile, mais au final, on a la chance de pouvoir le descendre 2 jours sans la pluie et d'avoir pu le franchir. Et bien, en direction du jour 22. Parce que normalement, il n'y a plus de difficultés à présent. C'est que des petites bosses. Et il paraît que, comme certains Américains nous ont dit à propos de la Great Divide, à partir de maintenant, c'est que de la descente jusqu'à Antelope Wells. On va essayer de vérifier cette affirmation. Et puis, on va surtout essayer de tout sécher tout en bas du col. Tuto écoille. Faire sécher la chamois après l'orage. C'est juste de l'accrocher derrière et puis de pédaler avec le vent dans les descentes. Il y a quelques sections où il faut laisser débourrer les pneus tranquilles. Hein. T'es content d'être en VTT? Là avec le gravel, avec le passage de roue, moyen les amis. Mais avec le divider, là, le Chirou, il y a tellement de place, aucun souci. On laisse tranquillement les pneus débourrés en reprenant son souffle. Après ils ont de la gueule comme ça avec des flambages. Ça y est, nous arrivons enfin au bout de ce tronçon de piste avant la ville de Cuba. On retrouve la civilisation, les Américains qui campent. Les trails accessibles, parce qu'il y a beaucoup de randonnées. En partance depuis ce point dans les bois. On quitte également le parc de San Pedro. Des consonances hispaniques dans les noms. On rappelle qu'on se rapproche du Mexique. On va rejoindre l'asphalte, la ville de Cuba, pour un bon ravito. Et avancer vers le grand final de cette expé. Asphalte! Direction Cuba! La ville! Les amis, nous sommes arrivés à la station service de Cuba, au Chaco Grill. Qu'est-ce que ça veut dire, Cuba? Ça veut dire ceci. Enfin de la nourriture sympa. Bon app. Bon, dans le Nouveau-Mexique, il faut faire attention parce qu'il y a des phénomènes de mousson. Donc des pluies éclairs très puissantes. Comme vous pouvez le voir, nous vient de là-bas. J'envoie une petite pensée à toutes les personnes qui sont sur la Great Divide à cet endroit-là en ce moment parce que ça doit coller aux pneus. Devant aussi, ça se présente. Hein. Mais au moins, on sera sur de l'asphalte. La suite dans quelques heures pour voir si ça tombe. Perrito! Ah, Greg a du succès. Ça sent le poisson. Ça sent le poisson par là. C'est l'heure du ravito. Dans une station perdue dans le Nouveau-Mexique. Ça roule mieux sur l'asphalte, les amis. Ça roule bien mieux.
Allez, ravitaillement. Ravito sauvage à la station Saint-Clair, juste avant Whitehorse, le village. Ça roule bien, on n'a pas beaucoup de vent. Du coup, on en profite, on fait un petit stock de nourriture gastronomique pour fin gourmet de la cuisine américaine. Celui-là, 1 minute 30. Des burgers cuits au micro-ondes. On a hâte de rentrer en France quand même pour se faire une petite cure de bonne nourriture. Là, il faut prendre des calories là où elles sont, hein, sinon, des grandes lignes droites, ça consomme un peu d'énergie quand même, au Mexique. Il n'y a plus de vent, on ne sait pas où on dort. Le bonheur d'être autonome avec nos tentes, on va bien finir par trouver. Et en attendant, on profite de la douceur du climat. Sorry? No, we got everything, thank you. We're heading to Whitehorse. Right ahead, right? But thank you very much. Cheers. You take care. Voilà les rencontres impromptues les amis. Savoir si on avait besoin d'eau. Génial. Elle a dit qu'il pleuvait tout à l'heure mais que ça va. Et ben on continue. Nous voici tout près de la maison du Seigneur. On a trouvé une église sur le bord de la route et on s'est caché derrière le bâtiment pour pouvoir monter la tente. Elle a pris des regards après une belle journée de quasiment 200 km. Ça promet. Demain, on se rapproche de la ville de Grants, en espérant qu'on ait des conditions aussi favorables qu'aujourd'hui. Plus que 700 km. On a décidé de varier pour ce 23e jour. Ouais. L'Américorée. Et bon appétit. Bon. Bon, je vous suis, mais vous êtes par où là? Ah bah là, on est au Nouveau-Mexique et on est la dernière ligne droite. Voilà. Ah, trop fort, c'est ouais. Bien. Bonjour les amis. Lundi matin. Bonne journée, bonne semaine à tous. Les amis, il est temps de ceci. Et voici. Enfin une douche. Ça fait 4 semaines. Une vraie douche. Il était temps. Je saisis l'opportunité d'avoir ceci dans la station-service de Grants. Il nous reste 600 km. C'est juste pour avoir une sensation de propre pour la dernière ligne droite.
Ceci est un Dodge Ram, les enfants. Dodge Ram. Impressionnant. On est en train de longer un gigantesque champ de lave de plusieurs kilomètres carrés. Heureusement qu'on pédale pas là-dedans, hein. Analyse de situation, analyse de risque. Ah oui, des places là-bas. Donc on va avoir une fenêtre dans 5-10 minutes là. Pour pas retaper ça là après. L'épaule? Ouais, non, ça va, ça va. Bassin? Ouais, non, je te dirais si. Sur le côté, ça va, ouais. T'arrives à bouger? Ouais. Une bonne gamelle. La première? La première, la dernière. Putain, ouais, la boue est bien grasse là. T'arrives à bouger les 5 doigts là, vas-y. Ouais. C'est fermé jusqu'au bout? Au bout? Ferme jusqu'au bout? Ouais. Poignet là qui me. Oh, les affectés tout à l'heure. Bon, on n'est pas au bout de nos peines encore, hein. Ils sont encore arrivés. Prudence, poulain. Là, elle va être grasse. Le soleil doit sécher, mais ça va être un peu de temps encore. Bon, une petite sortie de piste pour le pilote poulain, Greg Girard. Sur cette Great Divide après 3800 km. Chute à l'arrière du peloton. Chute à l'arrière du peloton. Ah, ça, c'est à cause de l'attaque de Pierre Rolland. Hein. Tout va bien. Il est reparti. Il a réintégré la tête de course. Bravo. Statut. Le statut. Un petit genou égratigné, un petit douleur au poignet, mais ça va. Pouvoir jouer les sprints finales. Eh ouais, il reste 500 km sur l'étape. Ça va être le moment de placer les pions et de lancer l'attaque au bon moment. Hein. L'orage a totalement trempé la piste, qui est super boueuse. Il y a des ornières profondes là. Ça a fait une mauvaise chute. Puis j'ai eu peur. J'ai entendu crier. J'ai cru qu'il s'était pété quelque chose. C'est chaud. Dans l'espace de quelques secondes, tout peut basculer sur ces pistes. Les orages sont tellement intenses, les phénomènes de mousson dans le Nouveau-Mexique, que ça peut transformer la piste, qui est un plaisir quand elle est sèche, en un bourbier
Donc je vous laisse imaginer la difficulté de pilotage. Ça va, je suis sur une partie un peu sèche, mais dès que c'est humide, c'est imprévisible. Le vélo peut se piéger dans une ornière et là vous plantez la roue et vous tombez au sol. Nous voici enfin arrivés à Pytown. Il y a des gains, les amis. Tout est fermé. On n'a rien à ravitailler. Ça va être chaud l'histoire. Ça va être très chaud. Car devant, c'est de la piste et absolument rien. Prions. Ravito en eau chez une charmante dame. Et puis on va essayer de regarder nos options de ravitaillement. Solide cette fois. C'est un endroit qui accueille les personnes qui participent au Continental Divide Trail, donc ceux qui y vont à pied, ou la Great Divide à vélo. Donc j'ai croisé un Irlandais là, qui est là et qui dort là ce soir, et on va se poser là, on va poser la tente tranquillement, et puis partager nos histoires avec deux personnes qui sont à vélo et une personne qui est venue à pied. On va dormir à côté de cette maison, on va pouvoir planter la tente. Il y a un orage qui se profile, on va pouvoir manger un petit peu et repartir demain pour de nouvelles aventures. Il reste moins de 500 km. Une maison dédiée aux randonneurs et aux cyclistes d'un propriétaire décédé extraordinaire, entretenu par la communauté. Les amis, nous quittons cette maison magique à Pytown qui nous a accueillis. Le propriétaire est décédé en 2023, mais c'est ses enfants qui la mettent à disposition des marcheurs et des cyclistes. Et elle nous a été d'un grand secours. Donc un grand merci à Nina, paix à son âme, qui est partie. Mais à ses enfants également qui entretiennent ce lieu pour la Great Divide et qui est même dédié à la Continental Divide. Donc la traversée que font les gens, soit en vélo, soit à pied, d'où toutes les chaussures que vous avez ici. On a croisé quelques cyclistes hier et on a pu surtout se ravitailler parce qu'on est arrivé tard. Devant, 300 km avant de rejoindre Silver City, qui est le dernier point de ravitaillement, pour ensuite rallier Antelope Wells. C'est le bout du voyage, les 500 derniers kilomètres. On est prêt? Oui, c'est parti. Ouais, ça fait 3 heures qu'on pédale, hein. C'est l'heure du ravito. Aujourd'hui, on va innover parce qu'il n'y a pas grand chose sur la route. Hop là. Des bonnes pâtes. Vous avez le droit de les mordre avec les dents, hein. C'est là pour les décoller. À table. Alors, ces petites pâtes à 2500 mètres d'altitude. Non, bonnes, sont bonnes. Adieu les forêts, bienvenue au Grand Plateau.
du Nouveau-Mexique. On est encore à 2100 mètres d'altitude. Il y a quelques Américains qui vivent par là, mais punaise, on se demande comment ils font. C'est gigantesque. Ça t'écrase littéralement. Et les pistes sont... comment dire? Elles refont bien la peau de chamois de mon cuissard. 6 heures de roulage, deuxième ravitaillement. Chaud cette fois. Pour pouvoir se réhydrater. Il fait 40 degrés. L'orage progresse au nord. Heureusement, on va au sud. Espérons qu'on va pas le taper comme hier parce que sinon, ça va faire beaucoup. Ce qui est dingue, c'est que le vent il souffle du sud vers le nord. L'orage vient du nord. Et il arrive à nous rattraper. Faut m'expliquer ce phénomène. Et on va manger. Comme chaque après-midi, la pluie s'invite à la fête. Espérons que ce soit pas trop puissant cette fois. Car la terre sèche qui se trouve sous mes roues va se transformer en bourbier. Il faut vite qu'on se dirige vers le sud. Sinon, on va être bloqué. Jusqu'au bout, hein, cette Great Divide, elle va nous poncer. Jusqu'au bout. Ça y est, Garmin a sonné. Garmin vient de nous dire que nous venons de terminer le 4e tronçon. Parce que j'avais divisé les tronçons par tranche de 1000 km. Donc on va se fêter ça en fanfare avec champagne. Un bon apéro. Mignardise, la totale, avec Greg. Beurre de cacahuète, on va se faire un petite cuillère. Les choses simples de la vie. Il reste plus que 380 bornes. Le temps joue avec nous. On met la veste, on se fait saucer, on se fait brûler par le soleil. On remet la veste, on se refait saucer, on se refait brûler par le soleil. Zinzin. Nous étions à court d'eau. Du coup, nous sommes passés dans une agenda pour réclamer un petit peu de... demander bien sûr. Un petit peu d'eau. On a été accueillis par un Mexicain qui nous a proposé de remplir les bidons et ça nous a permis de pouvoir se faire chauffer de l'eau pour se faire un thé. Histoire de faire glisser un peu ses pattes. Je commence à coller quand même. À l'œsophage. Et à l'estomac. Ça nourrit, hein. Après, on est quasiment à 160 bornes. Aujourd'hui. Oh non. Malédiction, nous venons de perdre une assiette. Oh non. Bon. On en a une deuxième. Non, mais j'ai le capuchon là. Bon, après le ravito, on s'est arrêté dans un autre ranch parce qu'on a été. Notre curiosité a été piquée. Voici l'endroit qui est un endroit réservé pour les chasseurs. La saison de la chasse démarre à partir de fin août jusqu'à décembre. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent des États frontaliers au Nouveau-Mexique qui viennent ici pour chasser. Et Jack, le propriétaire du ranch ici, est un très grand fan de chasse. Regardez.
ici. Et l'oryx, natif de l'état du Nouveau-Mexique. La récompense, tu peux nous décrire ton plat là s'il te plaît? Un petit spaghetti bolognaise. En plein cœur du Nouveau-Mexique. Ça, c'est le voyage à vélo. Ça, c'est l'aventure. Bon appétit. Les amis, retenez cette adresse, Beaverhead Ranch. Si vous faites la Great Divide, arrêtez-vous ici. Puisque la propriétaire, la cuisinière, pardon, qu'on a croisée, nous a régalé spaghetti bolognaise, petit dessert maison, hachis parmentier. Mon Dieu, les rencontres qui n'ont pas de prix du voyage. Nous n'avions rien planifié, nous arrêter ici, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Et voilà, on a découvert, on s'est régalé, on a passé un bon moment en compagnie de ces dames et les 2 cyclistes qui se sont arrêtés là pour la nuit. Et on fonce chercher un endroit dans la verte pour bivouaquer. Bivouac trouvé parmi les fourmilières. Lingettes, toilettes faites. Plus que 2 jours avant l'arrivée sur Antelope Wells. Voici notre bivouac en pleine forêt, avec les arbres et quelques papillons de nuit. Bonne nuit les amis, à demain. Avant-dernière nuit en tente. Ça fait bon de trouver un lit. Vous l'avez compris, on vient de se lever. L'aube est en train de pointer le bout de son nez et on est en train de se faire des pâtes. Des pâtes de qualité exceptionnelle. Ça vaut pas celle de Caroline, de chez Tom et Caroline. Ouais, pareil. Hein. Ça vaut pas les 2 sécos de la maison. Et c'est très bon. C'est l'avant-dernier jour. On se dirige vers Silver City. Où il va falloir qu'on organise notre logistique de rapatriement depuis la frontière mexicaine jusqu'à l'aéroport de retour. C'est bientôt la fin. Lever du soleil. Le moment qu'on attend toujours après avoir bivouaqué. De Californie, 69 ans sur le Great Divide. How are you, Peg? Good and grateful. What do you have to say to France? Oh, I did Paris, Paris. Hey, congratulations. Loved it. All the folks were so nice. So, enjoyed it immensely. You're on a bike. Everything's Yes. fine. It's true. When I can ride my bike, I'm very happy. Doesn't matter if it's my road bike, mountain bike, whatever. So, I just feel good and grateful. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Ça y est, on a rejoint l'asphalte. Direction Silver City. On va peut-être avoir le plaisir d'avoir quelques villages avant pour se ravitailler.
Mon Dieu, j'aurais jamais imaginé le Nouveau-Mexique aussi vert. J'ai bien fait de regarder aucune image avant de venir sur ce voyage. Pour se laisser surprendre par le réel. Ça fait du bien en tout cas d'avoir un peu d'asphalte. On avait fait une très belle matinée là. Heureusement qu'on a eu nos spaghettis hier soir. Ça nous a beaucoup aidé pour avoir l'énergie. Pour avancer ce matin, on a passé 2 dividers. Une femme qui était un peu en souffrance et un homme qu'on avait croisé hier. C'est qu'on roule bien. Plus que 280 bornes. C'est l'heure du ravito. On est ouvert. On vous vend des Pringles. On vous vend des burritos disponibles. Et on vous vend un peu de coca. Venez nombreux. Par contre, il n'y en aura pas pour tout le monde, je vous le dis. Bienvenue au Nouveau-Mexique. « 13h38 degrés. Hein. Sur une piste blanche. On n'est pas sur l'asphalte, il fera encore plus chaud. Les amis, nous passons à côté de la mine de Chino. 3e plus grande mine de cuivre du monde. Truc de dingue. La montagne est ouverte en 2. C'est impressionnant, on la voit depuis des kilomètres. Silver City! On l'a attendu celle-là, pendant des jours, des semaines même. Les amis, nous sommes à Silver City, dans un super bike shop qui va nous faire une petite révision aux petits oignons, faire gagner du temps à nos mécaniciens français. Et là, ils vont nous mettre nos chers Chiroux Divider à neuf. Contrôle du boîtier de pédalier parce qu'il craque. Et puis un petit contrôle de frein arrière pour moi parce que j'ai vraiment un bruit étrange. Ainsi que rajout de liquide préventif parce qu'à l'arrière j'arrêtais pas de perdre. Histoire de terminer les 200 km en beauté. Et souvenez-vous, no pain, no gain. C'est marqué dessus. No pain. That's the great divide. Yeah, that's right. C'est où Calgary. Calgary. Banff, c'est là. Là, enfin. Ouais. Wyoming, on a fait ça, ça. Colorado. Nouveau-Mexique. Un moment symbolique. Nous donnons la bombe à ours, à Dave. It's a Cheers. gift. Cheers. We don't need it anymore. I'm glad you didn't need it. We needed it. Oh, you did need it. Yeah, we met a bear, a black bear in Colorado. Did it run away from you? No, he went straight ahead of us. Wow. But it was nice. Et voilà, on a rendu la bombe à ours à Dave qui se situe à Silver City, dans son super magasin Silver City Cycles qui nous a beaucoup aidé pour la logistique. Je vous raconterai tout ça à la fin du voyage. Mais c'est un symbole puisqu'on n'a plus besoin de cet outil. Maintenant, c'est la fin et l'entrée dans le désert. Allez, la bière des 4000. Il en reste plus que 200. Pas mal. On a relâché un peu. Parce que si on arrive trop tôt, ça va être compliqué pour notre rapatriement sur El Paso. Là, on va chercher un coin de bivouac avant Achita. C'est compliqué de ralentir, hein, quand on a lancé les fusées. Ça fait partie de la fin du voyage. Alors on profite des dernières lumières.
On a pris une piste en direction d'Achita là, à 100 km de la ville. Ça devient très très sablonneux et périlleux la nuit puisque les pneus s'enfoncent dans les ornières. Ça nous arrête le vélo net. Il faut être très vigilant là. Les amis, montage du dernier bivouac dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est symbolique, hein. La dernière fois qu'on campe. Allez, je vous fais encore une visite de mon palace. 5 étoiles, duvet, matelas, oreiller, les chaussures de vélo qui se reposent parce qu'elles ont bien servi, la trousse de toilette, le bonhomme qui est prêt à manger des bonnes pâtes chaudes. Avec un bivouac à 1800 mètres d'altitude avant de rejoindre Antelope Wells qui est à 160 km de là. On a fait une petite étape aujourd'hui, un petit peu moins de 10 heures pour profiter demain, puisqu'après on doit organiser une navette pour nous récupérer d'Antelope Wells et aller sur la direction d'El Paso. Je vous expliquerai tout ça dans un autre moment logistique. Là, on va profiter de ce dernier bivouac qu'on va partager ensemble avec Greg pour se payer un bon repas. Il y aura du dessert et puis une belle nuit sous les étoiles. À demain. Allez. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed her out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the L'Union Pacific, le train qui m'a suivi toute l'année dernière, qui fait la transcontinentale est-ouest des États-Unis, repart plein est. Et il est assez long puisque ça fait quelques minutes qu'il nous suit. Et nous après on partira plein sud cette fois. On approche, on approche. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world Et plus qu'une vingtaine de kilomètres dans la fournaise. Et 40 degrés. Jusqu'au bout, cette Great Divide, elle va nous poncer. Devant, c'est le Mexique. On arrive ou pas? Est-ce qu'on arrive? Devant, c'est le Mexique.
Bravo mon poulain. T'as encore montré les qualités d'endurance hors du commun. 25 jours et demi les amis. C'est quasiment exactement ce que j'ai mis l'année dernière pour faire S-West en solo. Et maintenant on le fait en duo, c'est bien plus beau. Frontière d'Antelope Wells. Ah. Bravo mon pote. Punaise, on l'a fait. 26 jours. Wouh! Oh pétard! Ah! Ouais pas! Bravo mon gars! Bravo! 26 jours, hein? 26 jours pour devenir champion de Movie! Voilà un champion! Il est jamais trop tard, les amis, je vous l'avais dit l'année dernière, je vous le redis cette année. Il est temps de devenir champion de vos vies. Bravo mon Greg! Bon, photo de rigueur, les amis, et souvenirs de rigueur. 2 fois pour moi, mais la première fois pour Greg. Bravo mon ami. Oula, là tu l'as gagné ce drapeau. Ça y est les amis, on a trouvé Bill, un Américain qui nous amène à El Paso et qui nous a chargé les vélos juste derrière. Direction, on sait même pas où d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore d'hôtel. On verra ce soir, mais en tout cas, la Great Divide se termine.